Comme elle est belle cette page d'Évangile, avec ses simples gestes, les gestes de celui qui, au moment de mourir, veut dire l'essentiel de ce qu'il a voulu vivre avec ses disciples. Ces gestes sont tellement importants que l'Église nous invite à les mettre en scène ce soir. Oui, dans quelques instants, notre évêque va à son tour laver les pieds de quelques-uns d'entre nous. Il va faire un peu comme pendant la mission quand on mettait en scène l'Évangile, les jeunes. Et là, c'est lui qui va faire l'exercice. Geste dérisoire, peut-être, même absurde, pour ceux qui ne voient pas au-delà des premières impressions. Et pourtant, si l'Église les répète depuis 20 siècles, c'est parce qu'ils nous disent quelque chose de fondamental pour notre vie de chrétien. Mais pour comprendre ces gestes, il faut entrer dans le cœur des apôtres. Et je peux vous dire ce soir que dans le cœur des apôtres, il n'y a que désarroi, déroute, tristesse peut-être, inquiétude sans doute. Peut-être d'ailleurs nous rejoignent-ils dans notre histoire d'aujourd'hui. Oh, ils doivent être un peu perdus à suivre ce Jésus depuis plusieurs années pour arriver là. Alors que tout semble montrer que le mal et la haine peuvent l'emporter, que la pression dramatique augmente depuis plusieurs jours autour de Jésus. Oh, comme nous le rappelle un peu ces tentures violettes pleines de tristesse quand nous entrons dans notre cathédrale et qui créent peut-être un climat de malaise. Oui, ils sont sans doute un peu mal à l'aise, les apôtres, parce qu'ils viennent célébrer la Pâque avec Jésus, mémoire d'une libération d'un peuple oppressé, alors que, comme tous les Juifs de leur temps, ils font l'expérience depuis plus de 100 ans d'être sous occupations étrangères. Alors comment célébrer la Pâque alors que l'occupation romaine est là? Que fait Dieu? Un peu comme nous peut-être, quand des attentats qui semblent inéluctables, attendus même, viennent terroriser notre quotidien et envahir tous nos médias. Et puis pour les 12, pourtant, ce n'est pas la première fois qu'ils célèbrent la Pâque. Voilà sans doute 3 ans déjà qu'ils le font avec Jésus. Et rien de nouveau cette année. Et c'est même pire certainement. Ils savent, oui, l'hostilité religieuse, politique envers ce Jésus. D'ailleurs, il lui avait conseillé de ne pas venir à Jérusalem. Et puis dans ce repas, très étrange somme toute, Jésus annonce que quelqu'un va le livrer. Lequel est-ce? On a dû se regarder, et puis Pierre promet à Jésus de le suivre jusqu'au bout. Mais Jésus lui a dit que cela n'était pas possible, et même qu'il le trahirait. Quoi de plus violent à entendre à ce moment-là? Oh, quoi de plus violent à entendre aujourd'hui quand des prêtres trahissent leurs engagements? Et puis Jésus continue à leur parler de ce lieu, le royaume de son Père. Ils ne savent même pas où c'est. Ils ne comprennent pas bien. Et pire, Jésus leur dit qu'ils seront tous dispersés. Oui, ce soir, les apôtres ne comprennent plus grand-chose. Alors, devant ces cœurs désorientés, Jésus ne va pas faire un long discours. Il va poser un geste. Il va leur laver les pieds. Est-ce que cette réponse va éclairer le cœur des apôtres? Certainement. Servir. Servir jusqu'au bout. Ils ont bien compris qu'il faut servir, que le service est la clé pour comprendre. Mais sans doute ne comprennent-ils pas bien, profondément, vraiment, le sens de ce geste. Parce qu'au fond, pour Jésus, ce geste est étrange. Laver les pieds. Laver les pieds, c'est un geste bien connu dans l'Antiquité. C'est un geste d'accueil, de bienvenue, d'hospitalité, un geste très important, un geste d'honneur, un geste fait par un esclave, bien souvent, mais au nom de son maître et seigneur.
un geste qui est fait alors qu'on entre dans une maison après une longue marche, fatigué, avant de prendre place pour le repas. Mais là, on est en plein milieu du repas, au cours du repas, nous dit l'Évangile. Et puis Jésus n'est pas chez lui, dans ce cénacle. Mais pourquoi accueille-t-il? Où les accueille-t-il? Et plus encore, pourquoi fait-il ce geste à ce moment-là, alors qu'il sait, lui, que son heure est venue, qu'il s'en va? Vous avez entendu l'Évangile comme moi, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Pourquoi faire cela? Sachant que dans toute civilisation, pour dire au revoir à quelqu'un, il y a bien des rites, des gestes, mais pas celui de laver les pieds. Pourtant, Jésus prend ce geste. Alors que faut-il comprendre? Vous avez bien entendu, Jésus fait ce geste sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, c'est-à-dire de mourir. Il les aima alors jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire pour l'éternité, il va le leur dire. Et juste après, on nous dit que le diable a mis dans le cœur de Judas ce projet de le livrer, c'est-à-dire que tout est joué. Oui, ce geste ouvre alors sur plus grand qu'un simple geste ordinaire. Il ouvre sur l'éternité. On a comme changé de dimension. C'est à ce moment-là qu'a lieu ce lavement des pieds. Geste extraordinaire qui signifie que Jésus accueille dans son royaume dans lequel il entre maintenant. Ses apôtres, il les accueille dans cette demeure nouvelle. Le lavement des pieds est bien un geste d'accueil, mais dans l'intimité du cœur de Jésus, dans l'intimité de la Sainte Trinité, dans l'intimité de ce royaume qu'il est venu annoncer et révéler par son ministère public. Jésus leur dira ensuite ce que cela les oblige à faire. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi, dit Pierre à Jésus. Tu ne pourras pas aller à Dieu sans passer par moi. Oui, Jésus va mourir et ressusciter pour nous préparer une place, nous permettre d'entrer dans ce royaume d'amour, dans cette intimité de Dieu. C'est toute la mission de l'Église qui s'inaugure ce soir pour les apôtres, par ce simple geste d'accueil. Ce geste d'accueil qu'il pose ce soir nous permet de comprendre comment sa mort et sa résurrection sont notre porte d'entrée dans l'éternité bienheureuse. Jésus pose ce geste d'accueil maintenant pour permettre à ses apôtres d'entrer avec lui dans son royaume. Et si nous sommes là ce soir, c'est que nous voulons avancer plus avant dans ce royaume. Voilà le trésor que l'Église a reçu dans ce jeudi saint, où le Christ se révèle comme la porte d'entrée, le moyen pour nous de vivre déjà dans l'intimité de Dieu. Grandeur de l'Eucharistie, autre geste qu'il nous donne ce soir, qui n'est plus qu'un simple bout de pain, souvenir du passé, mais le corps ressuscité de celui qui nous sauve. Grandeur de l'Eucharistie, les enfants, que vous avez à comprendre, prendre conscience de ce qui se passe sur l'autel, au moment où le prêtre dit les paroles de Jésus. Grandeur de ce que le Christ a choisi en cette nuit pour être dispensateur de la grâce de Dieu et leur confier ce ministère de l'accueil dans l'intimité de Dieu par les sacrements. Ces apôtres, qui deviennent ce soir en quelque sorte prêtres, c'est-à-dire serviteurs des mystères de Dieu, parce que Jésus les a fait entrer dans ce royaume, à l'œuvre dans sa vie publique, et donc ils deviennent ce soir les ministres. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oh, cela ne les dispensera pas de la croix, mais ils doivent comprendre que cette croix
et pour le salut du monde, qu'elle s'ouvre sur l'éternité et que le Christ a besoin de tout entier, comme notre Église a besoin de prêtres aujourd'hui. En cette nuit, Jésus invite ses disciples à entrer dans une vie nouvelle, où l'amour de Dieu, exprimé dans l'ordinaire de sa vie humaine, transcende et dépasse toute considération simplement humaine. Ils deviennent prêtres et témoins de l'au-delà. Par ce simple geste de service, il les fait entrer dans ce regard de foi qui place l'amour au-dessus de tout. Alors oui, ce soir, ces pauvres types que sont les apôtres n'ont pas encore tout compris de la grandeur du mystère de l'amour de Dieu qui se déploie sur 3 jours pour culminer au matin de Pâques. Mais nous qui avons reçu la grâce par la foi de comprendre où et par où passe l'amour de Dieu, nous n'avons pas le droit de vivre à moitié notre vie chrétienne. Notre regard sur l'Eucharistie ne peut pas s'arrêter au simple geste du partage. L'an prochain, comme axe pastoral de notre paroisse, il nous faudra sans doute approfondir notre vie eucharistique. Ce soir, le Christ veut accueillir chacun d'entre nous dans cette intimité du Père, à sa table. Alors il nous dit, je vous accueille pour que vous fassiez de même, pour accueillir notre monde, pour leur laver les pieds, pour être témoins d'un amour plus grand que vous, qui doit passer par des gestes fous pour faire comprendre qu'ils disent une réalité bien plus profonde. C'est bien à cela que nous invite le pape François en cette année de la miséricorde, où reconnaissant l'amour fou dont Dieu nous aime, cela nous pousse à poser des œuvres de miséricorde très concrètes. Reconnaître la miséricorde pour en vivre. Il nous faut tenir les deux comme les saints. Ce soir, ce ne sont plus des gestes ordinaires que pose le Christ. Aussi nous l'avons compris, voilà pourquoi nous le signifions à nos contemporains, par la qualité de notre vie bien sûr, mais aussi par des actes d'adoration qui dépassent la simple compréhension de beaucoup de nos contemporains. Des gestes qui, c'est vrai, sont même peut-être incompréhensibles pour eux quand on se met à genoux devant un morceau de pain. Pour celui qui ne voit qu'un morceau de pain, il doit nous prendre pour des fous. Mais nous, qui reconnaissons le signe de l'amour de Dieu, qui se livre totalement dans l'Eucharistie, alors nous voulons nous faire tout petits devant ce Dieu qui se fait petit et qui s'abaisse plus bas que nos pieds pour se faire notre serviteur. Regardez avec attention les gestes de l'homme Jésus, c'est nous inviter à faire comme lui. Nous voulons suivre celui qui accueille toute personne pour lui ouvrir le chemin de l'intimité de Dieu et de l'amour divin partagé. Puissions-nous le vivre particulièrement durant ces jours saints et chaque jour de notre vie.